Même s'il est décédé, on a cette capacité d'aller se reconnecter à ces dimensions qu'on partage avec tous ces êtres, incarnés ou non. Approche-toi de lui et va comprendre pourquoi il est présent depuis le début de cette séance. Qu'est-ce qui est venu te dire ton frère décédé? Il te manque. Et qu'est-ce qu'il pourrait aujourd'hui t'offrir pour récupérer cette parcelle d'être que tu as perdue quand il est parti? Parce qu'il te manque quelque chose encore après tant d'années, c'est qu'il y a une partie de toi-même que tu as perdue quand tu as perdu ton frère. Moi, ce que je vais te demander, puis tu n'es pas obligé de me le partager. Partage-moi pas. Je veux que tu te connectes à ton frère décédé. Et puis que tu lui dises tout ce que tu as le goût de lui dire, tout ce que tu n'as jamais eu l'occasion de lui dire parce qu'il est parti tellement vite. C'était tellement soudain qu'il y a tellement de choses que tu aurais voulu lui dire, mais que tu n'as pas pu lui dire. Alors profite de cet instant. C'est bon. Comment tu te sens maintenant? Soulagée. Ton frère t'a fait vivre des expériences dans cette vie-ci en sachant que c'est comme une pièce de théâtre. Quand on s'incarne sur cette terre, notre âme a déjà décidé de vivre telle ou telle expérience, de transcender telle ou telle blessure. Et aujourd'hui, tu viens de te libérer de cette tristesse enfouie à l'intérieur de toi depuis tellement longtemps. Alors là, tu vas te diriger vers cette présence. Tu vas aller t'approcher. Et dès que tu vois, tu peux identifier cette présence ressentie, tu me le dis. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je Qui est-ce vois qui est là? Tu vois qui? mon frère. Même s'il est décédé, on a cette capacité d'aller se reconnecter à ces dimensions qu'on partage avec tous ces êtres, incarnés ou non. Approche-toi de lui et va comprendre pourquoi il est présent depuis le début de cette séance. Pourquoi il a fait ressentir sa présence. Comme si tu pouvais t'approcher, mettre comme une main magique dessus pour l'identifier. Parce que parfois, il y a des petits coquins, des présences coquines des énergies qui veulent nous manipuler. Alors fais juste valider si c'est bien ton frère qui est face à toi. Imagine mettre ta main dessus et capter la présence, reconnaître la présence. Est-ce que c'est bien lui? Oui. Alors plonge, imagine pouvoir voir son regard. Plonge ton regard dans son regard. Et là, pendant l'espace d'un instant, si tu n'as pas le goût de le partager, tu n'es pas obligé, mais il y a quelque chose, il y a un message à te dire aujourd'hui. Autrement, il n'aurait pas fait sentir sa présence depuis le début de la séance. Qu'est-ce qui est venu te dire ton frère décédé? Prends le temps de l'écouter. Prends le temps de comprendre.
Prends tout ton temps. Seulement quand tu auras reçu tous tes messages, juste me le dire. De me battre. Ça veut dire quoi se battre? D'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Qu'est-ce qui veut dire aller de l'avant? De quelle manière, hein? Parce que là, on est dans la 3e dimension, on est sur le monde terrestre. Ça veut dire quoi aller de l'avant pour lui? De profiter de la vie. De quelle manière? Par rapport au choix que j'ai fait de venir ici. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois face à toi? Ces émotions qui montent, qui transparaissent sur ce visage. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion face à lui? Il est toujours près de moi. Et pourquoi j'ai vu dans ton visage toutes ces émotions qui remontaient quand tu as senti sa présence? Parce qu'il me manque. Il te manque. Et qu'est-ce qu'il pourrait aujourd'hui t'offrir pour récupérer cette parcelle d'être que tu as perdue quand il est parti? Parce qu'il te manque quelque chose encore après tant d'années, c'est qu'il y a une partie de toi-même que tu as perdue quand tu as perdu ton frère. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait te redonner cette partie perdue? Demande-lui et regarde, reçois. Qu'est-ce qu'il peut t'offrir aujourd'hui pour combler ce manque? Ça peut prendre la forme que tu veux, la première chose qui monte. Il peut m'offrir la joie de vivre. Et comment il représente ça? Comment il peut te donner cette joie de vivre-là? Ça prend quelle forme dans les représentations de ton inconscient? Cette énergie de joie de vivre que tu avais perdue. Il te la représente comment? En me donnant la main. Alors donne-lui la main. Donne-lui la main sans le contact de sa main dans ta main. En sachant que qu'en te donnant la main, il te transmet toute cette énergie de joie de vivre. Une joie de vivre qu'il avait de son vivant dans cette vie-ci. Une joie de vivre que tu avais perdue lors de son décès. Ressens toute cette énergie traverser tes doigts, comme s'il pouvait te transmettre toute cette énergie de joie de vivre en te donnant la main. Sentir cette énergie monter, cette joie de vivre monter dans ton bras, descendre dans tout ton corps, jusqu'au bout des orteils, traverser même l'autre bras jusqu'au bout des doigts et remplir ta tête, ton corps au complet. Ressens toute cette énergie qui peut prendre la couleur que tu veux, l'apparence que tu veux, la sensation que tu veux. Reçois toute cette énergie dans ton corps, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Et seulement quand ton frère aura
tout transmis ce que tu avais besoin de recevoir aujourd'hui pour combler à 100% ce manque, pour que ce manque soit complètement disparu. Juste me le dire. Intègre toute cette joie de vivre à l'intérieur de toi dans chacune de tes cellules. C'est fait. Est-ce qu'il y aurait... Moi, ce que je vais te demander, puis tu n'es pas obligé de me le partager. Partage-moi pas. Je veux que tu te connectes à ton frère décédé. Et puis que tu lui dises tout ce que tu as le goût de lui dire, tout ce que tu n'as jamais eu l'occasion de lui dire parce qu'il est parti tellement, tellement vite. C'était tellement soudain qu'il y a tellement de choses que tu aurais voulu lui dire, mais que tu n'as pas pu lui dire. Alors profite de cet instant comme pour sortir tout ce qui est positif, mais aussi tout ce qui est négatif. Parfois, quand quelqu'un part tellement vite, on peut se sentir abandonné. On peut sentir de la colère à l'intérieur de soi, alors que c'était juste son chemin de vivre, son chemin de vie, son mandat d'incarnation, même avant même de s'incarner dans cette vie-ci comme un petit bébé. Son âme avait déjà décidé peut-être d'expérimenter ces quelques années, ces expériences et de partir très vite. Alors, permets-toi de vider ton sac, de sortir peut-être tout ce que tu as toujours voulu lui dire de négatif, mais aussi de positif. Et seulement quand tu auras fini ta conversation avec lui, tu me le dis. Prends ton temps. Dis-lui tout ce que tu as à lui dire. Dis-lui. Il est là pour le recevoir. C'est bon. Comment tu te sens maintenant? Soulagée. Et comment ton frère qui s'est présenté à toi se sent maintenant face à ce lien entre vous deux, le soulagement de son départ? Est-ce qu'il y aurait des messages encore à te donner? Tu n'es même pas obligé de me le partager, mais est-ce qu'il y a besoin encore de faire quelque chose, de te dire quelque chose? Peut-être un câlin avant de le laisser partir? Qu'est-ce que tu as le goût? Qu'est-ce qu'il a le goût de te partager aussi? Ou peut-être que c'est correct, tout est parfait, complètement maintenant soulagé. Complètement soulagée. Est-ce que tu as le goût de lui faire un câlin avant de le laisser repartir? Oui. Alors imagine pouvoir le prendre dans tes bras et lui aussi te prendre dans ses bras. Ton frère qui t'a fait vivre des expériences dans cette vie-ci en sachant que c'est comme une pièce de théâtre. Quand on s'incarne sur cette terre, notre âme a déjà décidé de vivre telle ou telle expérience, de transcender telle ou telle blessure. Et aujourd'hui, tu viens de te libérer de cette tristesse enfouie à l'intérieur de toi depuis tellement longtemps. Alors prends le temps de ressentir ce contact avec lui, son énergie qui t'a permis de te remplir de cette joie de vivre retrouvée. Et seulement quand tu seras prête à le laisser partir, tu me le dis. C'est bon. Parfait. Alors laisse-le repartir dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace. Maintenant que tu viens de comme couper des liens de tristesse,
d'avoir comme réparé ce lien et d'avoir maintenant gardé seulement ce lien d'amour, complètement soulagé, avec toute cette joie de vivre retrouvée. Laisse-le disparaître dans la grande lumière hors du temps, de l'espace, et quand il sera complètement disparu, juste me le dire. C'est bon. Comment tu te sens sur cette plage? Légère, Comment tu te sens maintenant? apaisée. Parfait. Alors avec cette légèreté, cette paix à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir tranquillement revenir. En tout ton temps. Alors, tes impressions sur la séance? C'était bien. Tu es un petit peu parti tellement, t'es parti loin et c'est difficile à revenir, hein? Ouais. J'ai l'impression de ne plus avoir de corps, de planer. Est-ce que c'est une belle sensation? Ouais, C'est positif ou négatif? positif, positif. Belles réparations qui ont été faites, vraiment. Mm. Les énergies qui revenaient à chaque fois, c'est au début, c'est l'enfermement, c'est les peurs, mais même, on aurait dit qu'il y avait une partie de toi-même, hein, qui t'était toujours en fuite. Comme si ton esprit voulait fuir. Il y a des portes que tu voulais pas passer. Il y a un tableau que tu voulais pas passer derrière. Il y a plein de choses que à chaque fois, on aurait dit qu'il y avait une fuite, que tu voulais pas y aller. Puis après, par plein de moyens, tu as été capable de rentrer à l'intérieur, d'aller libérer tout ce qui avait à être libéré. Puis à chaque fois que tu ressortais de ces espaces-là, ce qui est intéressant, c'est que tu sentais de la liberté, de la légèreté. Ce qu'on a demandé au début de la séance en plus, parce que tu te sentais toujours enfermé et puis étouffé. Puis là, c'est toujours la liberté qui revenait, la légèreté. Et puis là, c'était intéressant de sentir la présence de ton frère parce que c'est comme si que depuis le début de la séance, il s'était présenté pour quelque chose. Et puis tu vois, il y avait une tristesse encore qui était là. Tu dis, il y avait un manque. Il te manquait encore. Et puis là, il a été donné une joie de vivre. Puis la joie de vivre, tu l'as ressentie. Puis à la fin, d'aller comme vider ton sac, je te disais, hein. Ouais. Souvent, quand il y a un décès, eh ben, on refoule plein d'énergie, hein. On essaye d'être forte, on essaye de penser à autre chose, on est dans la résistance, on n'accepte pas que la personne soit partie, surtout que ton frère il est parti tellement jeune, mais c'est juste son chemin de vie. Et lui a fait ses expériences et puis il a fait son voyage et puis toi, c'était dans une pièce de théâtre, tu t'es incarné dans cette vie-ci, tu as choisi tes frères, tu as choisi tes parents pour vivre telle ou telle blessure. Puis lui, il t'a fait vivre cette blessure-là, cette grosse tristesse. Puis tu l'as pas. On refoule beaucoup d'énergie parce qu'on est dans la résistance, on les cristallise, ces énergies-là. Et puis à la fin, ce qui est intéressant, c'était que tu te sentais soulagé d'avoir vidé toutes ces émotions par la parole, par la conversation. Tu as tout sorti. Ce que les enfants, ils font, hein, les enfants, quand ils sont fâchés, quand ils sont en colère, quand ils sont tristes, ils crient, ils pleurent. Alors que on nous conditionne depuis tout petit à dire non, sois fort, arrête de pleurer, arrête de crier, sois pas en colère, garde tes émotions à l'intérieur. Puis là, on cristallise les énergies, puis ça nous suit pendant des années, des années, des années.
Et là, tu as vidé ton sac. Tu as dit tout ce que tu avais à lui dire, de positif et négatif. Et puis, à la fin, ce qui est intéressant, c'est que tu disais, je me sens soulagée. Donc, je suis contente que tu as fait une belle séance. C'est le fun. Et aussi le bleu qui venait souvent dans ta transe. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est la communication. Et puis toute ta vie, tu m'as déjà expliqué que tu ne pouvais pas communiquer, tu n'avais pas le droit de dire ce que tu voulais, tu t'empêchais de dire ce que tu voulais. Et toi, tu allais mettre du bleu, du bleu. Alors, il ne faut pas toujours tout analyser. Peut-être je suis complètement dans le champ, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est vraiment intéressant que ce que tu travailles, c'est un besoin de liberté, de t'exprimer. Tu as toujours dû refouler tes émotions. Puis là, tu as mis du bleu, du bleu, du bleu. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu me disais que tu m'autorisais à partager cette vidéo, oui. La séance, oui. Que tu m'autorisais aussi à couper certains morceaux, peut-être certaines séquences de la séance qui sont peut-être trop longues ou peut-être trop personnelles pour toi. Donc, on va en discuter après là, de c'est quoi que tu veux partager. Mais tu m'autorisais à partager cette séance, c'est bien ça? Oui. Ah, ouais. Super. Moi, j'ai écouté l'enregistrement.